Maseret Pesachim Daf Yud Zayin. On commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Goufa. Rav Amar, Ishtabesh Kane, ou Shmuel Amar, Lo Ishtabesh Kane. On a vu le marloquette entre Rav et Shmuel à propos de l'histoire avec les Kohanim qui ont été interrogés par le prophète Haggai. Au début du deuxième Beth Amikdash, il voulait vérifier, il voulait les tester, il voulait savoir s'ils se rappelaient encore de la chôte de Taharot, ou bien qu'ils ne s'en rappellent plus, ou qu'ils ne savent plus exactement comment se comporter vis-à-vis des questions de Taharot. Et donc il leur a posé la question qu'on a vue dans le Passouk, où la Touma avait touché le pain, qui a touché le plat, qui a touché le vin, qui a touché l'huile, et il a demandé est-ce que finalement c'est tamé ou pas. Et les Kohanim lui ont dit non, c'est pas tamé, il n'y a pas de problème. Et là-dessus on a vu le marloquette entre Rav et Shmuel, ou plutôt en fait on a vu que Rav qui disait que les Kohanim se sont trompés, puisque Haggai leur a demandé Revi'i Bakodesh, est-ce qu'un quatrième descendant de Touma dans le Kodesh, à propos des Korbanot, c'est un problème ou pas? Ils lui ont dit non, et c'est faux. C'est faux de dire que c'est pas un problème, c'est tamé, et donc on ne peut pas utiliser cette huile-là pour les Korbanot. Donc selon Rav Amar Ishtabesh Kane, et les Kohanim se sont trompés. Ou Shmuel Amar le Ishtabesh Kane, selon Rav, les Kohanim ne se sont pas trompés. La Gemara vient réexpliquer cette marloquette. Rav Amar Ishtabesh Kane, selon Rav, ils se sont trompés, pourquoi? Revi Bakodesh Ba'aminayu, il leur a demandé le Revi Bakodesh, Ve'amrou les Taor, ils lui ont dit c'est Taor, et ils se sont trompés parce que c'est tamé. Le Revi, le quatrième est tamé. Même le quatrième est tamé dans le Kodesh. Jusqu'au quatrième, c'est encore tamé. Ou Shmuel Amar lo Ishtabesh Kane, Shmuel a dit non, les Kohanim ne se sont pas trompés. Chamishi Bakodesh Ba'aminayu, il leur a demandé Chamishi, le cinquième de la Touma, Ve'amrou les Taor, ils lui ont dit c'est Taor, et ils ont raison. Bishlam al Rav, ça va bien selon Rav, on comprend le passouk, Kainu Dirtiv, le passouk, il nous cite quatre choses, quatre choses. Lechem, Venazid, Veyain, Veshemen. Donc on a quatre choses ici, on a le pain, on a le plat, le mets cuit, on a la viande, le vin et on a l'huile. Je reprends, le pain, le plat, le vin, l'huile. Ça fait quatre choses, l'huile est encore tamée. Et là les Shmuel, Chamisha, Menale, mais Shmuel qui dit qu'il y avait cinq choses, d'où il les a assorties. Miktiv répond la Gemara. Miktiv nagak nafo. Est-ce qu'il est écrit que la touma qui était sur le coin de son habit a touché? C'est pas écrit venagak nafo. Venagak be knafo ktiv. Il a touché avec be knafo, avec le coin de son vêtement. La Gemara explique que ça se comprend de la manière suivante. Bema shenaga be knafo. Il a touché avec ce qui a touché la touma, la chose qui a touché la touma, c'est celle qui a touché ensuite le pain. Donc voyons ça dans Rashi. Rashi l'explique. Ici Rashi toujours à l'intérieur, donc ici c'est à droite, un peu plus bas que la Gemara. Mikti venaga knafo el alechem. Est-ce que c'est écrit que le coin de son vêtement a touché le pain? Demash mashacher es nagab alechem. Ou là on aurait compris que c'est la touma qui a touché, le reptile qui a touché le pain. De lechem avec rishon, dans ce cas-là le pain aurait été rishon. C'est pas comme ça. C'est la chose qui a touché son vêtement, c'est elle qui a touché le pain. Donc le pain il est chéni. Si le pain il est chéni, alors on en arrivera à dire que l'huile c'est chamishi. Et la question qui leur a été posée c'est est-ce que chamishi c'est tamé ou taor? Ils ont dit que c'est taor et ils avaient raison. Les kohanim ne se sont pas trompés selon Shmuel. Donc bema shenaga beknafo. Le pain a touché la chose qui a touché le vêtement. Qui a touché en fait la touma qui était sur son vêtement. Et ce pain-là, il est devenu donc chéni, et donc finalement on retrouve le chamishi pour l'huile. Tashma, vayomer Haggai. Haggai leur a dit. La Gemara maintenant ramène encore une preuve, une objection d'un autre pasuk. Vayomer Haggai migat menefesh bechol ele. Si un homme qui est impur pour un mort, il a touché toutes ces choses-là, à Itma, est-ce que ça devient tamé? Vayanu hakohanim ve'amru Itma. Les kohanim ont dit c'est tamé. Bishlam ale Shmuel, ça va bien selon Shmuel, Mideach le Ishtabesh, Atamnam le Ishtabesh, de même qu'ici ils se sont pas trompés, ils savaient bien que c'est tamé. De la même manière, on dira que dans la première question qui leur a été posée, ils ne se sont pas trompés. Donc ici, ils ont bien dit que c'était tamé, et ils avaient raison. Et en ce qui concerne la question d'avant, ils ont dit que c'était taor, il faudra comprendre que ça avait été là-bas un chamishi. Donc c'était taor. Là-bas c'était chamishi, taor, ils avaient raison. Ici c'est revi. Et parce que le tmenefesh, il est av. Et quand le tmenefesh, il est av, atuma. Donc le mort, il est avi avot.
donc ça c'est le mort. L'homme qui est devenu tamé pour le mort, il devient abatuma. Il a touché le pain qui est rishon, qui a touché le plat qui est sheni, qui a touché le vin qui est shlishi, qui a touché l'huile qui est révi. Donc là, effectivement, les kohanim ont su dire que c'est tamé, ils ne se sont pas trompés. Tandis que dans le cas d'avant, c'était une chose qui avait touché la touma, qui avait touché ensuite le pain. Donc la question finalement pour l'huile est devenue chamishi. Et là, ils ont dit que c'était taor. Donc les kohanim ne se sont jamais trompés. Et là, les raves, mais selon Rav, pourquoi est-ce qu'ici ils se sont trompés et là-bas ils se sont pas trompés? Quelle est la différence? Répond la Gemara, Marav Nachman, Marav Baravua. Selon Rav, en fait, la question elle est, puisque de toute façon la question de Chagai, elle était toujours sur le Révi, pourquoi est-ce que la première fois ils ont dit c'est pas tamé, la deuxième fois ils ont dit c'est tamé? Si la question elle était toujours sur Révi, ils auraient dû dire toujours la même réponse. Répond la Gemara. Donc, Amar Baravua, Beki'in hen betumat met, ve'en beki'in hen betumat sheret. Ils étaient compétents dans la lacha de tumat met. Ils savaient bien que quand la touma commence par un mort ou par un tmemet, un homme qui avait été impur pour un mort, qui a touché le pain, en cette touma là, elle pourrait descendre jusqu'à Révi. Ça, ils savaient, donc ils se sont pas trompés à la deuxième question. À la première question, ils se sont trompés pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas compétents dans la lacha de tumat sheret. Il croyait qu'un chéret ne peut pas aller jusqu'à Révi. Il croyait que quand la touma commence par un chéret, par un reptile mort, la touma s'arrête déjà avant le Révi. C'est pour ça qu'ils ont cru que le Révi, il est taor. Et là, ils se sont trompés. Ravina Amar, autre réponse de la Gemara. Hatam Révi achashlishi. Il faudra dire que la question qui était posée donc dans le premier passouk du pain, tout ça, c'était Révi. Et là, les Kohanim se sont trompés en croyant que c'est Taor. La deuxième question, quand le Chagai leur a dit, si un Tmenefesh, il a touché tout ça, est-ce que c'est tamé ou pas? Un homme qui est tamé pour un mort. Alors ici, la question c'était pas sur le Révi, la question était pour Shlishi. Donc eux, ils se sont trompés dans Révi, ils croyaient que le Révi était Taor, alors que c'est tamé. Mais ils savaient que le Shlishi savait que c'était tamé. Et donc, quand la question a été posée par un Tmei Nefesh, selon cette explication de Ravina, c'est pas un homme qui est impur pour un mort, c'est le mort lui-même. Tmei Nefesh, ça veut dire une âme tamée. Le mort lui-même, qui a touché tout ça. Donc, quand le mort, il a touché, le mort qui a vie à vote, il a touché le pain devient avatuma, il devient la touma elle-même. Quand le pain touche ensuite, le plat, c'est rishon, le vin, il est sheni, et l'huile, c'est shlishi. Et ils lui ont dit, les Kohanim, ils ont dit, c'est tamé. Parce qu'ils savaient que Shlishi c'est tamé, ils se sont trompés dans le Révi. Tashma, l'Agma continue à objecter. Vayan Chagai Vayomer. Chagai, qui était très, apparemment, il était très, pas satisfait de la réponse des Kohanim. Il a dit, ainsi est ce peuple, ainsi est cette nation devant moi, a dit Hachem, donc tamé. Ce peuple-là, à mes yeux, est tamé. Pourquoi ça? Bishlam ale Rav, aïnou dirtiv tamé. On comprend selon Rav, c'est justement ça que le pasuk nous dit tamé. Donc ils se sont trompés, c'est pour ça que le Navi, le prophète Chagai, leur dit que Maaseh Yedehem tamé. Donc ce qu'ils font, ce que leurs mains font, les mains de ces Kohanim font, c'est tamé, parce qu'ils ne connaissent pas la lachot, donc ce qu'ils font, c'est tamé. Et là, les Shmuel, mais selon Shmuel, que les Kohanim ne se sont pas trompés du tout. Ils connaissaient la lachot. Pour Hamishi, ils ont dit Taor, ils avaient raison. Pour Révi, ils ont dit Tamé, ils avaient raison aussi. Amaï Tamé, pourquoi les raisons, Chagai leur dit que ce qu'ils font, c'est Tamé, c'est pas Tamé? Répond la Gemara, Itmue Kametama. Non, c'est un étonnement. Chagai dit, est-ce que ce que font ce peuple-là, c'est Tamé à mes yeux? Pas du tout. Ils se sont pas trompés, ils connaissent bien la lachot. Demande la Gemara, Veha Vechen Kol Maaseh Yedem Ktiv. Le pasuk ne dit pas comme ça. Le pasuk dit, ainsi, tout ce que font leurs mains. Donc tu comprends que c'est tamé, c'est pas un étonnement, c'est vrai, c'est pour de vrai tamé. Pourquoi c'est tamé? Pourquoi il leur dit ça? Ils étaient très compétents, ils connaissaient la lachot. Répond la Gemara, Marzoutra veite Maravashi, Marzoutra ou bien Ravashi a dit, Mitor shekilkeluet maasehem, puisque le prophète savait, voyait qu'au futur, dans les temps suivants, les générations à venir, ils allaient abîmer leur comportement, Malé alem akatouf, kelu ikrivu betuma, le pasuk considère comme si ils sacrifiaient leur korbanot betuma. Mais en réalité, on n'a pas d'objection d'ici. Ils connaissaient bien la lachot. Et simplement, pour une autre raison, le pasuk dit sur eux que c'était tamé. Goufa,
l'Egmara reprend ce qu'on a vu dans les dapim précédents. Rav tane mashke bet mitbachaya, velevi tane mashke bet mitbachaya. Donc on avait vu une discussion qui se basait sur le témoignage de Yosef ben Yoézer. Heïd Yosef ben Yoézer. Yosef ben Yoézer avait témoigné. Témoigner, ça veut dire qu'il avait entendu de ses maîtres que les liquides au Bet Amikdash dans la Hazara sont purs, non pas de Touma. On a vu là-dessus deux marloktot. Premièrement, est-ce que quand je dis purs, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes purs, ou bien ça veut dire qu'ils ne rendent pas impurs, mais eux sont eux-mêmes tamés. Simplement, la Touma ne se continue pas plus loin que ça. Ça, c'était une première marloquette entre Rav et Shmuel. Et deuxième marloquette qu'on a vu, c'est de quel liquide il s'agit. Est-ce qu'il ne s'agit que de l'eau et du sang, ce qu'on appelle mashke bet mitbachaya, l'endroit de la shrita, matbach de la shrita, ou bien c'est mashke ben madbechaya. Madbechaya, c'est le mizbeach, et donc ça fait allusion au vin et à l'huile, et c'est sur ça qu'on a dit que c'est taor. Donc la Gemara maintenant elle est en train d'essayer de calculer qu'est-ce que chacun pense dans l'autre marloquette. Donc dans Rav, on n'aura pas de question parce que le même Rav va parler dans les deux marloquetot. Rav va parler contre Shmuel, Rav va parler contre Lévi. Donc Rav, qu'est-ce qu'il dit? Goufa, Rav tane mashke bet mitbachaya. Rav il dit, il s'agit des liquides qui étaient dans l'endroit de la shrita, donc le vin, et pas le vin, l'eau qui servait à laver les entrailles des korbanot et le sang. Ça, c'est taor, et selon Rav, c'est taor complètement. Donc Rav, on n'a pas de discussion dessus. Simplement, on va maintenant essayer d'étudier celui qui est en discussion sur Rav, qu'est-ce qu'il pensera dans l'autre question. Donc, Velevi Tana, la Gemara dit, selon Lévi, c'est Mashke Bema de Bechaya. Il s'agit non seulement du sang et de l'eau, mais aussi de l'huile et du vin, qui sont les liquides du Mizbeach. Donc, les Lévi, je comprends Lévi, s'il pense comme Shmuel de Amar, qui a dit que quand on dit pur, c'est pas pur complètement. Dran, miletamet ou matacherim. Ils ne sont purs que pour ne pas rendre impur plus loin que ça, avaltuma tatman yashlen, mais eux-mêmes peuvent avoir de la touma. Donc, puisque Shmuel, il considère qu'eux-mêmes peuvent avoir de la touma, je peux comprendre ici une situation où l'huile et le vin, comme a dit Haggai, ont de la touma. Mashkachatla, on pourra trouver l'histoire de l'huile et du vin. De quelle manière on va dire que l'huile et le vin ont de la touma? Encore, je peux comprendre peut-être le vin, mais comment est-ce que le vin a rendu l'huile tamée? Puisqu'on est en train de dire que ça ne rend pas, d'après Lévi qui dit que même l'huile et le vin sont concernés par la tahara de la Hazara. Donc, au minimum, on dira selon Shmuel que ça veut dire qu'ils ne rendent pas tamé. Donc, finalement, ici, le vin n'a pas rendu tamé l'huile. Comment est-ce qu'on a pu dire dans le pasuk que tout est tamé? La Gemara a dit, Mashkachat, on va trouver le cas de Haggai, des Nag et Kulu Berishon. Ils ont tous touché directement le Rishon Atuma. Le vin n'a pas touché l'huile. C'est le vin qui a touché le Rishon, le pain par exemple, et l'huile qui a aussi touché le Rishon. C'est pour ça que tout était tamé. Donc, selon les vies, on peut comprendre. Ils peuvent. C'est vrai que la tahara concerne aussi le vin et l'huile, mais quand on dit que c'est tahor, on ne veut dire comme, on le dit comme Shmuel, pas complètement, mais que c'est tahor pour ne pas rendre tamé. Donc, eux-mêmes peuvent être tamés. Et là, il s'avère que Rav d'Amar Dran Mamash. Mais si je dis que Lévi pense comme Rav, qui dit que les liquides de la Hazara sont purs complètement, eux-mêmes sont purs. Et Lévi a ajouté sur Rav non seulement Mashkebe Mat Bechaya, mais même Mashkebe Mat Bechaya. Même le vin et l'huile sont purs complètement. Alors finalement, on a purifié complètement le vin et l'huile. Alors comment on va trouver ce pasouk-là qui donne de la touma au vin et à l'huile? Echimashkachatla, comment tu vas le trouver? Al-Kochar Keshmuel Sivirele, tu es obligé de dire que Lévi, qui a ajouté, qui a inclus même le vin et l'huile dans la tahara de la Hazara, il pensera que c'est pas tort complètement comme Rav, parce que sinon on va plus trouver ce pasouk qui nous donne de la touma pour le vin et l'huile. Il va dire que c'est tort que dans le sens où ça ne rend pas tamé, comme Shmuel. Maintenant passons à Shmuel. Shmuel, lui, qui a dit que quand je dis taor, ça veut dire ça ne rend pas tamé. Qu'est-ce qu'il dira du vin et de l'huile? Il dira comme Rav ou comme Lévi? Vele Shmuel dit la Gemara. Anichai savar la Rav, netane mashke bet matbechaya. Je comprends Shmuel s'il pense comme Rav, qui dit que on ne dit que sur l'eau et le sang qu'ils ont de la tahara. Aval mashke bet matbechaya, achrin enami mitamu. Mais quand on parle du vin et de l'huile, là, la touma, elle peut même passer plus loin que eux. Donc si Shmuel il dit comme ça, Revi hudelo avid chamishi, je comprendrai ce que Shmuel nous a dit. Le quatrième ne fait pas un cinquième, hashlishi avid revi, mais le troisième fait un quatrième pour la touma. Pourquoi? Parce que même le vin peut entamer l'huile. Pourquoi le vin peut entamer l'huile? Parce que Shmuel il tiendra comme Rav, que quand est-ce qu'on a dit que ça ne rend pas impur?
on a parlé que du sang et de l'eau. Mais quand on parle du vin et de l'huile, ça peut lui rendre impur. Donc, le vin peut rendre impur l'huile, c'est pour ça qu'on peut arriver au réveil. Et là, il s'avère que les vies d'étane mashke b'mad bechaya. Mais si Shmuel il pense, si Shmuel qui a dit que quand on a dit taor, ça veut dire que ça ne rend pas impur. Si lui il pense, comme Lévi qui a ajouté même le vin et l'huile dans la liste, il a dit mashke b'mad bechaya, même les liquides du misbeach, le vin et l'huile. Donc si tu me dis que le vin et l'huile, ils sont aussi purs dans le sens comme Shmuel l'a expliqué, on est en train de parler de Shmuel maintenant, donc ça ne rend pas impur, alors, Maïria Revi de l'Abit Hamishi. Pour quelle raison Shmuel avait dit, le Revi ne fait pas un Hamishi, le quatrième ne fait pas un cinquième. Afilu Sheni Shlishinam il le Avde. Il ne peut pas faire passer la Touma plus loin que ça. Même Sheni et Shlishi, ça peut pas devenir. Le vin ne pourra jamais rendre l'huile tamée. Comme on a dit, puisque tu es en train de dire que ça ne rend pas tamé tout ce qui est dans la Zara. Tout ce qui est dans la Zara, tous les liquides de la Zara ne rendent pas tamé, même le vin et l'huile. Donc le vin ne rend pas tamé l'huile. Comment comprendre le passage qui dit que ça peut devenir Revi, selon Shmuel? On est obligé de dire que Shmuel qui explique les psukim sous cette manière-là, de cette manière on dira qu'il peut y avoir un Revi, mais pas un Hamishi. Ce Shmuel-là qui dit qu'il peut y avoir un Revi, il est obligé de dire que le vin fait passer la Touma à l'huile, et donc il fait passer la Touma à l'huile. Donc tu ne peux pas dire que même le vin et l'huile sont concernés par la Tahara de la Zara, puisque selon Shmuel, cette Tahara-là, elle veut dire que la Touma ne passe pas plus loin. Puisque ici la Touma passe plus loin, c'est que Shmuel a exclu le vin et l'huile de la liste des liquides théorim. Ils sont exclus de cette liste-là. Donc nous n'avons que finalement l'eau et le sang qui ne font pas passer la Touma plus loin. Le vin et l'huile font passer la Touma 1 degré ensuite, ou même plus. Et donc c'est comme Rav, pas comme Lévi qui a ajouté le vin et l'huile, comme Rav qui les a exclus, et donc c'est pour ça que le vin peut rendre l'huile tamée. On va trouver jusqu'à un réveil. Tania Kevate de Rav, Tania Kevate de Lévi. La Gemara maintenant va ramener une braïta qui soutient Rav et une autre qui soutient Lévi. Tania Kevate de Lévi. On commence par Lévi. Adam, Vayain, Vashemen, Vamaim. Voilà une braïta très claire qui dit exactement comme Lévi. Le sang et le vin, l'huile et l'eau. Donc nous avons ici non seulement le sang et l'eau, mais même le vin et l'huile. Mashke b'mad bechaya shenitmeu. Donc les liquides du misbeach qui sont devenus impurs. Bifnim à l'intérieur de la Zara, Votian, Nachut, et il les a sortis à l'extérieur. Théorie, ils restent purs. Même s'ils sont sortis ensuite, ils restent purs. Nitmeu bachut vichnisan bifnim tmein. S'ils sont devenus tamés à l'extérieur, il les a rentrés ensuite à l'intérieur, c'est tamé. Ça reste tamé. Et ni demande la Gemara, est-ce que c'est comme ça? Vamar Rabbi Shua ben Levi. Mashke b'mad bechaya, quand on a parlé de ces liquides là du misbeach, l'homme rudchan et la bimkoman. On a dit qu'ils sont théorim que sur place. Maïlav, n'est-ce pas qu'il est venu dire les maout et nitmeu bifnim, votianachutz, n'est-ce pas qu'il est venu exclure le cas où ils sont devenus tmeim à l'intérieur et il les a sortis? Que dans ce cas-là, dès que ça sort, la touma revient dessus. Donc en fait, la touma est un peu suspendue dessus. Elle attend l'instant où le vin, lui, va sortir de la Hazara. À cet instant-là, la touma va tomber dessus. Donc comment est-ce que tu me dis que quand c'est devenu tamé, que quand en fait ça a touché la touma à l'intérieur, ça reste tahor même quand ça sort ensuite, alors que Rabbi Yoshua ben Levi me dit que la tahara ne concerne que sur place dans la Hazara, j'entends de là que dès que ça sort, la touma revient. Répond la Gemara, non, on n'a pas compris Rabbi Yoshua ben Levi correctement. Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit que la tahara, elle n'est que sur place, les maout il vient exclure le cas où nitmeu bachut vichnisan bifnim. Le cas où ça a pris la touma à l'extérieur, et là la touma effectivement elle a attrapé l'huile, elle est rentrée dans l'huile, et même si ensuite ça rentre déjà dans la Hazara, même si ensuite ça rentre dans la Hazara elle-même, la touma elle reste dessus. Demande la Gemara Rabbi Koman Keamar. Pourtant Rabbi Yoshua ben Levi nous a dit clairement la tahara n'est que sur place, n'est que dans la Hazara. Donc tu dois comprendre que dès que ça sort, la touma elle saute dessus. Si ça avait touché de la touma dans la Hazara, et qu'on a dit non, c'est or parce que c'est des liquides spéciaux. Dès que ça sort de la Hazara, la touma doit revenir. Répond la Gemara Chike Amar. Voilà comment il faut comprendre. Le Amrudchan et la Shenitmeu Bimkoman. On a dit que c'est or que dans le cas où c'est devenu, où ça touchait la touma sur place, dans leur endroit, dans leur place, dans la Hazara, c'est là où je dis que ça prend pas de touma du tout. La touma, le contact avec la touma n'a pas capté la touma. Même si maintenant ça va sortir de la Hazara, ça va rester tahor. Si par contre ça a touché la touma à l'extérieur, ça prend la touma, même si ça rentre ensuite, ça reste tamé. Donc voilà maintenant une braïta très claire qui dit comme Lévi, que tout est inclus dans cette tahara spéciale là de la Hazara, non seulement bemat bechaya, mais même mat bechaya, non seulement le sang et l'eau, mais même le vin et l'huile. C'est écrit clairement dans cette braïta.
Passons maintenant à la braïta qui dira comme Rav. Tanya kevate de Rav. Hadam ve'amayim mashke bet matbechaya shenitmeu. On est en train de parler ici du sang et de l'eau. Les liquides, mashke bet matbechaya, les liquides de la shrita. Shenitmeu, qui sont devenus tamés. Ben bekelim en bekarka teor. Aussi bien si c'est dans des récipients que bekarka dans la terre, dans un trou, un puits dans la terre, c'est taor. Ces liquides en question sont taor parce que ce sont les liquides de la zara qui sont taor. On tourne la page. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il dit, non, c'est pas la même chose. Dans les récipients, c'est différent du karka. Bekelim tmein, bekarka teorin. Si la touma, elle a touché ces liquides-là dans des kelim, dans des récipients, c'est tamé. Donc Rabbi Shimon, il pense que même l'eau et le sang, dans la zara, quand ils se trouvent dans des récipients, ils sont tmeim. Et si par contre c'était dans la terre, c'était au sol, donc un trou dans la terre, là-bas il y avait du sang, il y avait de l'eau, et la touma a touché là-bas, c'est taor. En fait, il ne s'agit que de l'eau, pas du sang, comme on verra ensuite. Amar Rafapa. Afulu le mandamar tumat mashkin de oraita. Rafapa vient, il nous dit comme ça. Même celui qui pense qu'en principe, des liquides peuvent avoir de la touma minatora, il est quand même d'accord avec toute notre sugia, nous, toute notre histoire, de dire que mashke batmat bechaya, les liquides de la zara, ils sont théorim. Pourquoi? Il cheta gmirela. C'est une halakha le Moshe Misinaï qui peut venir contredire un pasouk. Halakha le Moshe Misinaï, c'est aussi fort qu'un deoraita, c'est aussi fort qu'un pasouk. C'est ce qui était transmis à Moshe par cœur. Quelle importance il a été transmis par cœur ou à l'écrit. Et donc, même si dans le pasouk tu lis qu'il y a de la touma pour les liquides, si Moshe a reçu de Akadosh Baruch Hu que les mashkim, donc bemat bechaya, les liquides de la zara sont théorim, eh bien, ils seront théorim. Ça peut aller contre un deoraita. La Gemara objecte immédiatement à Rafapa, il sera objecté complètement. Amarle Ravuna Bered Rav Natan, les Rafapa. Ve'ela de Amar Rabbi Elazar, d'après toi, ce que Rabbi Elazar a dit, en touma le mashkin kolikar, il n'y a jamais de touma dans des liquides minatora. On a vu ça dans les dapim précédents. Il n'existe pas de touma dans les liquides minatora. Teda, voilà la preuve. Voilà que a témoigné Yosef ben Yoezer Ishtereda que les liquides bemat bechaya de la shrita sont purs. Et donc, comment est-ce qu'il a pu dire que c'est pur, alors que tu es en train de dire qu'il peut y avoir de la touma sur des liquides dans la Torah? Du fait que Yosef ben Yoezer nous a dit que les liquides de la zara sont purs, c'est bien la preuve que, en principe, toute la touma des liquides n'est pas minatora, elle n'est que des rabanan. Ve'il chetagmirela. Et maintenant commence l'objection contre Rafapa. Ve'il chetagmirela. Si on tient comme Rafapa qui a dit, mais c'est une halakha le Moshe Misinaï. C'est une halakha le Moshe Misinaï spéciale, que les liquides de la zara exceptionnellement n'ont pas de touma. Alors si c'est comme ça, comment est-ce que Rabbi Elazar a pu dire ces paroles? Migamrin almina. Est-ce qu'il peut prouver de la tahara des liquides dans la zara que toujours les liquides n'ont pas de touma minatora? Il n'y a aucune preuve. Tu pourrais garder la touma des liquides minatora et la hazara, les liquides de la hazara, les liquides dans le Beth Amikdash sont différents parce qu'on a reçu à la Chala Moshe Misinaï que c'est or. On n'a pas de preuve de là pour tous les autres liquides que ce soit or. Du fait que Rabbi Elazar a tiré de là une preuve, c'est bien la preuve contre Rafapa, comme quoi on n'a jamais reçu de la Chala Moshe Misinaï pareil. On n'a aucune Chala Moshe Misinaï, tout se base sur les psukim. Et c'est pour cela que dès que tu dis que les liquides de la zara sont purs, tu seras obligé de dire que par principe, les liquides sont purs en général toujours. Parce que sinon, les Chachamim n'auraient pas pu purifier les liquides de la zara contre les psukim qui leur donnent de la touma. C'est pour ça que Rabbi Elazar a prouvé de là que les liquides sont toujours théorim. Amar Ravina el Ravashi, autre objection contre Rav Papa. Ravina a demandé à Ravashi, vers Rabbi Shimon d'Amar Tumat Mashkin de Oraita. Voilà Rabbi Shimon qui pense, Rabbi Shimon qui tient que les liquides ont de la touma minatora. Des Tanya Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Omrim, les kelim théorin, les ochlin tmein. On a vu dans la Braïta qui avait été citée dans le Daf Tet Zayin, on a vu que si j'ai un doute de touma pour des liquides, les kelim, quand la question elle se pose si les liquides ont touché des objets, des ustensiles, c'est théorin. Les ustensiles sont tort. Pourquoi? Parce que toute la touma que fait passer les liquides aux ustensiles n'est pas minatora.
Autrement dit, minatora, un liquide ne rend pas tamé un kli. Donc dans le doute, c'est tahor. Tandis que dans les aliments, le orlin tmein. Puisqu'un liquide minatora, il rend tamé un aliment, dans le doute, c'est aussi tamé. Donc voilà ici, Rabbi Shimon qui tient que le liquide lui-même a de la touma minatora. Toute la question elle est, est-ce qu'il le rend tamé et qu'est-ce qu'il le rend tamé? Il le rend tamé, oui, un aliment, non, un kli. Mais lui-même est tamé, minatora, selon Rabbi Shimon. Ve'achakiyama Rabbi Shimon. Or ici, chez nous, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il vient de dire? Rabbi Shimon, vraiment, la première ligne de la page, qu'est-ce qu'il nous a dit? Bekelim tmein bekarka teorin. Les liquides de la zara, quand ils se trouvent dans des kelim, dans des récipients, ils sont tmeim. Évidemment, quand ils ont touché de la touma, ils prennent de la touma dans les récipients. Quand c'est dans la terre, c'est tahor. Donc ici, on voit Rabbi Shimon, il fait une distinction entre les kelim, le karka, etc. Ve'i hil chetai. Et si vraiment tu tiens que c'est une halakha de Moshe Missinaï qui est venu nous dire que dans la zara c'est tahor, mali kelim, mali bekarka. Mali bekelim, mali bekarka. Quelle est la différence entre si les liquides sont dans des kelim ou les liquides sont dans la terre? Il n'y a pas de différence. Je ne comprends pas de différence. Si la Torah est venue me purifier, alors tout devrait être tahor. Si tu me fais une distinction entre kelim et karka, c'est parce que tu as tout un raisonnement qui se cache derrière et qui viendrait s'appuyer sur une halakha, sur un principe qui dirait que les liquides, en général, ont de la touma minatora. C'est pour ça que dans les kelim, ça a de la touma. Dans les karka, on va expliquer pour quelle raison ça n'a pas de touma, même minatora. Et c'est pour cela que dans la zara, on retrouve le deoraita, on retrouve le minatora, comme quoi dans les kelim, c'est tamé, et dans le karka, c'est tahor. Kashia, voilà une kashia de plus contre Rav Papa qui nous a dit c'est une halakha de Moshe Missinaï. Donc la kashia était, tu me dis c'est la halakha de Moshe Missinaï, je ne comprends pas Rabbi Shimon qui ferait des distinctions entre kelim et karka. Pour quelle raison dans les kelim c'est tamé, dans le karka c'est tahor, alors que tout est une halakha de Moshe Missinaï. Amar Rav Papa. Rav Papa maintenant vient expliquer les paroles de Rabbi Shimon lui-même. C'est pas qu'il vient se défendre, c'est qu'il vient expliquer les paroles de Rabbi Shimon. Hade Amrat, Bekarka Teorin. Ce que Rabbi Shimon nous a dit, que les liquides dans la terre, donc les liquides en fait dans un puits ou dans un creux dans la terre, ils sont purs dans la zara, le chanou et la maïm. Ça ne concerne que l'eau. Avaldam l'eau. Mais le sang non. Ou maïm namilo amaran, et même pour l'eau, on a dit que c'est tahor que, à condition elle a d'aver révite. Où la quantité est une quantité de révite. Et la raison pour laquelle c'est tahor, parce que minatora c'est toujours tahor de l'eau qui est attachée au sol, qui est posée en fait au sol je veux dire dans un trou, de chazilat bilbe machatin vetinorot. Car c'est un mikve kelim. Un mikve kelim, minatora, il suffit d'un revit, donc un revit, une quantité d'un verre de kidouche, minatora, tu peux tremper là-bas des aiguilles, machatin des aiguilles, vetinorot ou bien des petites fourchettes. Et donc, ces petits récipients, ces petits ustensiles qui peuvent être trempés là-bas, ils sont la preuve que l'eau est tahor. Donc tu vois que de l'eau à terre, c'est tahor. C'est pour ça que, même si en principe, en général, je dis que c'est tamé, quand je me trouve dans la zara, je retrouve la halakha minatora qui dit que c'est tahor. De manière, comme on a dit, à ne pas multiplier la touma dans la zara. Donc finalement, cette tahara là ne concerne que l'eau, qu'un revit d'eau, dans le sol de la Hazara. Avalov et Revit, Tmein. Mais s'il y a moins qu'un Revit, c'est tamé. Donc voilà, maintenant on comprend les paroles de Rabbi Shimon. C'est pas une question du tout de la halakha de Moshe Missinaï, c'est un raisonnement logique et classique, où Rabbi Shimon dirait, les liquides par principe, ils ont de la touma minatora. Pour rendre tamé autre chose, Rabbi Shimon il fait une distinction entre kelim, pas entre kelim et karka, entre kelim et ochalin, c'est ça. Minatora un liquide, de l'eau ou un autre liquide, il peut rentamer pas un objet, il peut lui rentamer un aliment. Donc, dans un safek, dans un cas de doute, je dirais pour les objets que c'est tahor, pour les aliments que c'est tamé. Ça, c'est Rabbi Shimon en général. Arrive les mashke bedmat bechaya, arrive l'eau et le sang de la Hazara. Rabbi Shimon, là, il est soumis à son deoraita. Il est soumis à son principe de dire qu'il y a de la touma minatora dans les liquides, donc l'eau et le sang doivent recevoir de la touma. Le seul cas exceptionnel où Rabbi Shimon a réussi à purifier quelque chose dans la Hazara, c'est l'eau, un revit d'eau qui se trouve vraiment au sol, où là, je pourrais dire que
c'est quand même tort dans la Zara, malgré qu'en général c'est tamé, parce que toute la Touma en général dans ce cas-là n'est que Midera Banan, puisque Minatora ça peut servir de Mikve Kelim. Minatora, un Mikve Kelim peut être même tout petit, au moins un Revit. À partir d'un Revit, ça pourrait servir de Mikve Kelim, tu pourrais tremper là-bas des ustensiles. Les Chachamim ont dit il faut quand même un Mikve de 40 CA comme pour tremper un homme, mais Minatora, il aurait été suffisant d'un Revit, donc c'est Taor. Cette eau, la Minatora, elle est Taor, donc dans la Zara, ça reste Taor. Voilà l'explication de Rabbi Shimon, et pas comme Rav Papa qui voulait dire que c'est une question de la Chalem Moshe Misinaï. Rav Papa ici, il est resté en Kashia. D'ailleurs, il y a une différence entre Kashia et Tiouvta, c'est que Kashia, il y a une réponse, la réponse existe, mais on ne la cite pas. Tiouvta, ça veut dire qu'il objectait complètement. Ici, Rav Papa n'a pas été objecté complètement, on pourrait trouver des réponses, il est resté en Kashia. On continue maintenant aux 2 points au milieu de la page. Amarma Rabbi Yehuda Omer, la Gemara reprend ce que Rabbi Yehuda avait dit dans la Braïta, dans les dapim précédents. La kol tamé. Rabbi Yehuda, en fait, il se rapporte sur le cas où Rabbi Shimon, qui vient d'être cité ici, Rabbi Yehuda, il se rapporte sur ce cas-là, où on avait un doute si le liquide a touché, un liquide tamé, est-ce qu'il a touché autre chose ou pas. Rabbi Shimon avait dit, ça dépend quoi. S'il a touché un ustensile, il sera taor. Un aliment, il sera tamé. Rabbi Yehuda a dit, la kol tamé, tout devient tamé. Les mêmes rats de Savar Rabbi Yehuda, Tumat Mashkin, les Tamet, Tumat Kelim de Oraita. Est-ce que ça veut dire, demande la Gemara, les mêmes rats, ça veut nous dire, les Savar Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, il pense, Tumat Mashkin, les Tamet, Tumat Kelim, qu'un liquide, pour faire passer sa Touma à un ustensile, c'est de Oraita, c'est Minatora. Un liquide, il est non seulement Tamé Minatora, mais il fait passer sa Touma même en touchant un récipient, un ustensile, Ve'atnan. Alors nous avons une Mishnah qui dit, une Mishnah dans Masechet Kelim, la première Masechet de Seder Taharot. La Mishnah nous dit comme ça, Kol Kelim Sheishlen Achoraim Vetor. Tous les objets qui ont un intérieur, Tor, et Achoraim un extérieur. Kegon Akarim Vaksatot, comme par exemple les coussins, les couvertures, Vasakin Vamartsufin, ou bien les sacs, toutes sortes de sacs, qui peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Nitma Tocho, Nitma Gabo. Si son intérieur est devenu tamé à toucher la Touma, l'extérieur est aussi tamé. Nitma Gabo et Nitma Tocho. Mais si l'extérieur a touché la Touma, alors l'intérieur n'est pas tamé. Amar Rabbi Yehuda Bamed Varim Amorim, dans quel cas on dit ça? Chez Nitmu Mahmat Mashkin. Rabbi Yehuda explique que c'est un halakha spécial qui viendrait dire qu'un côté est tamé, un côté est taor. C'est très bizarre. Rabbi Yehuda explique qu'il s'agit d'un cas où ça touchait un liquide tamé. Quand ça touche un liquide tamé, puisque toute cette touma n'est que midera banan, il faudra bien marquer le fait que ce n'est pas tamé minatora, de manière à ce qu'on n'en arrive pas à brûler de la trouma ou des kodashim qui l'ont touché, en se souvenant que ce n'est qu'une touma midera banan, donc on ne va pas les brûler pour rien, enfin pas pour rien, mais au moins on ne va pas les brûler puisque minatora c'est taor. C'est pour ça que dans cette toumat mashkin, les liquides qui ont touché ces sacs-là, eh bien, ils ne vont pas le rendre complètement tamé. On va le marquer, on va dire, ça dépend, ça touche à l'intérieur, ça touche à l'extérieur. Et c'est là, on va dire, que pour bien marquer que la touma n'est que midra banan, alors, si ça touchait l'intérieur, tout est tamé, mais si ça n'a touché que l'extérieur, l'intérieur reste taor. Avalitmu mahmat sheret, mais si ces sacs-là sont devenus tamés en touchant un reptile mort, un sheret, là, c'est clair que nitma tocho, nitma gabo, nitma tocho. De n'importe quelle manière où ça va toucher le sac, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, si ça touchait l'intérieur, l'extérieur est tamé, si ça touchait l'extérieur, l'intérieur est aussi tamé. Point. Ça, c'est la Mishnah dans Kelim. La Gemara commence à raisonner. Veisal kadatar, s'il monte à ton esprit de dire, Tumat mashkin est tamé Kelim d'Oraita, que selon Rabbi Yehuda, des liquides rendent même des Kelim tamé minatora. Mali nitma mahmat mashkin, Mali nitma mahmat sheret. Pourquoi est-ce qu'ici Rabbi Yehuda il fait la différence entre le sac qui a été touché par un liquide tamé ou par un sheret? On est en train de dire que quand j'ai un doute selon Rabbi Yehuda, pour un liquide tamé, s'il a touché même un kli, dans le doute c'est tamé parce que c'est une touma minatora. Si c'est une touma minatora, tu devrais dire que cette touma la concerne aussi bien le cas où ça touche à l'intérieur que l'extérieur. Tout devient tamé, c'est une touma minatora. Il n'y a pas de raison de dire que l'intérieur oui, l'extérieur non. Ou ni le contraire. Répond la Gemara, ou plutôt la Gemara ne répond pas. L'objection est tellement forte que la Gemara dit Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Chazar bo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a changé d'avis, il a repris ses paroles,
finalement Rabbi Yehuda il tient que Tumat Mashkin, c'est pas les Tameh Kelim, en tout cas, c'est pas Minatora, c'est Midrabanan. Donc des liquides, pour rendre Tameh un objet, c'est pas Minatora, c'est que Midrabanan. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il va faire les distinctions entre s'il a touché à l'intérieur ou à l'extérieur. Ravina Amar Lolam Lo Hadar. Ravina dit non, Rabbi Yehuda n'a pas changé d'avis. On pourrait dire autrement. On pourrait dire Habe Mashkin Abain Mahmat Yadaim. Ici, il s'agit de liquides qui ont pris leur touma en étant touchés par des mains impures. Donc ça, c'est une touma midrabanan. Et puisque la touma des mashkin, la touma de ce liquide-là, elle était que midrabanan, alors effectivement, on va comprendre que on fera des distinctions si ça touché à l'intérieur ou à l'extérieur. Habe Mashkin Abain Mahmat Sheret, tandis que ce que Rabbi Yehuda avait dit, si j'ai un doute sur un liquide, il a touché un objet, l'objet est tamé. Il s'agit d'un liquide qui a touché un sheret. Là, effectivement, c'est une touma minatora, non seulement pour lui-même, mais même pour rendre tamé le kli. Demande à Gemara Yachi, si c'est comme ça, Adetan et Bamed Varim Amorim, comment on va comprendre ce que la Mishnah dit ensuite là-bas? Bamed Varim Amorim Shenitmeu Mahmat Mashkin. Quand est-ce que je fais la distinction entre l'intérieur et l'extérieur? C'est que dans le cas où ça avait touché des mashkin, des liquides. Mais si ça touchait le sheret lui-même, tout est tamé. Tout est tamé de n'importe quelle manière. Et si tu me dis que dans les liquides eux-mêmes, il se peut que ce soit tamé minatora, alors pourquoi sauter du liquide au sheret? Reste dans les liquides. Fais-moi un bamet varim amorim. Fais-moi une distinction dans les liquides eux-mêmes. L'iflog de Madagmara, l'iflog velitne bedida. La Mishnah aurait dû faire ces distinctions en elle-même, dans le même cas, sans passer de liquide à sheret. On aurait dû dire comme ça, on aurait dû dire, Bamed Varim Amorim, quand est-ce qu'on a dit que comme on a dit, c'est un sac qui a touché un liquide. Il est tamé pas de toutes les manières. Comme on a dit, ça dépend à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand est-ce que je fais ce chilouk, cette distinction? Mashkin Abain Mahmat Yadaim. C'est quand les liquides n'ont une touma que midirabanan en touchant des mains impures. Impure, ça veut dire que c'est une touma qui ne touche que les mains. Des fois, l'homme est tahor, les Chachamim ont quand même institué une touma sur ses mains. Parce que les mains tripotent de partout, les Chachamim ont dit, bon, les mains au moins auront de la touma, mais ce n'est une touma que midirabanan. Cette touma-là, elle est une touma de rabanan, qui rend les liquides tamé midirabanan, et donc c'est pour ça qu'on va dire, ça dépend s'il est touché à l'intérieur ou à l'extérieur. Aval de mashkin abain mahmat sheret, mais restons toujours dans les liquides. Si les liquides ont pris leur touma d'un reptile, là, quand ils touchent le coussin, ils touchent le sac, dans tous les cas, tout est tamé. Parce que c'est minatora. Nitma tocho, nitma gabo, nitma tocho. Aussi bien s'il a touché l'intérieur, l'extérieur sera tamé, que s'il a touché l'extérieur, l'intérieur sera tamé. Et la Mishnah n'a pas dit ça. La Mishnah n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit que il se peut une touma minatora dans des liquides. Elle est passée pour trouver la touma minatora directement en sheret. Donc tu comprends de là que les liquides qui ont touché le sac, dans tous les cas, ce n'est une touma que midrabanan. Car un liquide, même s'il est lui-même tamé minatora, même si lui-même a touché un sheret, sa touma, elle est minatora, c'est vrai, mais il ne rend jamais tamé un kli. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle a dû passer du cas où c'est un liquide qui a touché le sac, à un cas où c'est pas un liquide qui l'a touché, c'est le sheret qui l'a touché. C'est dans le liquide, pour me dire que dans le liquide, dans tous les cas, aussi bien si le liquide était tamé à cause de main ou à cause de sheret, dans tous les cas, sa touma n'est que midirabanan, et donc on va dire que ça dépend si ça a touché à l'intérieur ou à l'extérieur. Pas dans tous les cas, tout est tamé. Et donc, on ne pourra pas dire comme Ravina, et là répond la Gemara, Machvarta kedeshanan meikara. Machvarta, ça veut dire, il semble mieux, c'est plus vrai de dire, on reprend donc kedeshanan la réponse meikara qu'on avait dit au début. Que quoi? Chazarbo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a changé d'avis, et Rabbi Yehuda, il pense que la touma des liquides pour rendre impur un objet, un ustensile, n'est que midirabanan. Sa touma n'est que midirabanan. C'est pour ça que dans tous les cas de liquide tamé, on dira, ça dépend s'il a touché l'intérieur ou l'extérieur du sac. Pas tout est tamé forcément. C'est là où on a dit que nitma tocho nitma gabo, si ça veut toucher à l'intérieur, tout est tamé, mais si ça a touché qu'à l'extérieur, l'intérieur est tahor. L'intérieur est tahor, pourquoi? Parce que tous les liquides, minatora, ils ne rendent pas tamé un kli. Il a fallu passer directement au sheret pour trouver le cas où le sac devient tamé complètement minatora.
Parce que dans les liquides, Rabbi Yehuda a changé d'avis et dorénavant il pense que Minatora, un liquide qui a touché, même un liquide tamé Minatora, même un liquide qui a touché un chéret, et donc il est tamé Minatora lui-même, si par contre il a touché ensuite un kli, le kli sera Minatora, il sera Taor. Donc Rabbi Yehuda a changé d'avis. Dans le cas où un liquide va toucher maintenant, on a un safek s'il a touché un kli ou pas, Rabbi Yehuda dira que puisque c'est un safek midera banan, Minatora c'est Taor, midera banan ça peut être tamé s'il a touché, dans le doute, ça sera Taor. Rabbi Yehuda a changé donc d'avis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.